Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos jambes semblaient perdre de leur force, alors que vous faites régulièrement de l'exercice, que vous mangez sainement et que vous suivez les recommandations de votre médecin? Peut-être que les escaliers qui vous semblaient faciles à monter auparavant vous semblent désormais difficiles, ou que vous mettez plus de temps à vous lever d'une chaise. S'agit-il simplement du processus naturel du vieillissement, ou quelque chose d'autre pourrait-il nuire discrètement à votre mobilité? La réponse pourrait vous surprendre. Souvent, ce n'est pas quelque chose que vous oubliez de faire, mais quelque chose que vous faites tous les jours, convaincu que c'est un choix judicieux, simplement parce que vous avez toujours entendu dire que c'était bon pour la santé. Ce quelque chose, c'est le fruit. Oui, le fruit. Cet aliment que l'on vante depuis toujours comme étant naturel, sain et regorgeant de bienfaits. Il est vrai que de nombreux fruits sont excellents pour la santé en général. Mais voici la vérité cachée qui ne retient guère l'attention. Tous les fruits ne sont pas bons pour les organismes vieillissants. Chez les personnes âgées, certains fruits peuvent progressivement affaiblir la force des jambes, aggraver l'inflammation des articulations et augmenter les douleurs ou la raideur que vous ressentez dans les genoux et les hanches. Le plus alarmant, c'est que les dommages se développent souvent si progressivement que vous ne les remarquez pas, avant que monter les marches commence à ressembler à une ascension d'une falaise. Dans un instant, je vais vous révéler les 7 fruits que vous consommez peut-être chaque semaine, voire chaque jour, et qui peuvent accélérer la faiblesse des jambes, déclencher des poussées douloureuses, ou rendre vos articulations raides et enflées. Vous ne verrez probablement plus jamais votre corbeille de fruits de la même façon. Si vous tenez à préserver votre force et votre liberté de mouvement, restez avec moi jusqu'à la fin. Parfois, un simple changement dans votre alimentation peut faire la différence entre des promenades tranquilles et un inconfort constant. Avant de vous lancer, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Nous abordons des vérités importantes sur la santé qui sont peu relayées ailleurs, et j'aimerais beaucoup que vous rejoigniez cette communauté. Si ce message vous interpelle, si vous pensez que vos douleurs ou votre faiblesse au niveau des jambes ne sont pas simplement dues au vieillissement, tapez 1 dans les commentaires dès maintenant. Sinon, tapez 0. Votre avis compte plus que vous ne le pensez. Commençons par un fruit longtemps célébré pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais qui peut avoir exactement l'effet inverse sur les muscles et les articulations vieillissants, l'ananas. L'ananas est souvent vanté pour sa teneur en bromélaïne, une enzyme qui contribue à réduire l'inflammation. À première vue, cela semble idéal pour les personnes âgées qui souhaitent soulager leur raideur ou leur gonflement. Mais le problème, c'est que l'ananas contient également des taux élevés de sucre naturel et d'acides puissants. Après 60 ans, votre métabolisme ne gère plus aussi efficacement les pics de sucre. Lorsque la douceur de l'ananas atteint votre circulation sanguine, elle peut faire grimper votre glycémie de manière spectaculaire. Au fil du temps, ces pics répétés peuvent endommager les vaisseaux sanguins délicats qui alimentent vos jambes et vos pieds en oxygène. Une mauvaise circulation sanguine entraîne une fatigue musculaire plus rapide et un gonflement plus facile des articulations. Vous remarquerez peut-être que vos chevilles gonflent après avoir été debout, ou que cette douleur sourde et lancinante dans vos mollets apparaît plus tôt dans la journée. Pour aggraver les choses, l'acidité de l'ananas peut irriter les articulations déjà enflammées ou arthritiques. C'est comme ajouter de l'huile sur le feu dans vos genoux ou vos hanches. Certaines personnes rapportent même une sensation de lourdeur inhabituelle dans les jambes après avoir consommé de l'ananas, comme si leur force s'était discrètement dissipée. Les dommages ne se manifestent généralement pas de manière spectaculaire, mais s'installent progressivement, jusqu'au jour où vous êtes frustré par la difficulté que représente une simple marche. De plus, la bromélaïne, l'enzyme réputée pour ses bienfaits, peut entrer en conflit avec certains médicaments, en particulier les anticoagulants. Elle peut rendre ces médicaments trop puissants ou réduire leur efficacité sans aucun signe avant-coureur évident. De nombreuses personnes âgées ignorent tout de ce danger caché,
car l'ananas ne provoque généralement pas de réaction spectaculaire et immédiate. Si vous aimez l'ananas, cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus jamais en manger, mais cela signifie que vous devez être vigilant. Si vous remarquez un gonflement inexpliqué, une raideur persistante ou une plus grande difficulté à marcher, essayez de réduire votre consommation d'ananas et observez si votre état s'améliore. Les changements pourraient en vous surprendre. Vous vous demandez peut-être, si même l'ananas peut présenter des risques, qu'en est-il du fruit que tout le monde consomme pour la santé musculaire? Je fais référence à la banane, souvent considérée comme l'en-cas idéal pour les muscles. Les bananes sont riches en potassium et sont souvent recommandées pour prévenir les crampes ou booster l'énergie. Pourtant, ce fruit moelleux et sucré peut induire en erreur les personnes âgées. Les bananes contiennent une quantité considérable de sucre naturel et de glucides à digestion rapide. Lorsque vous en mangez une, elle peut rapidement faire grimper votre glycémie et solliciter davantage votre insuline, deux problèmes qui s'accentuent avec l'âge. Lorsque la régulation de l'insuline est défaillante, vous pouvez développer une inflammation chronique de faible intensité qui touche vos muscles, vos articulations et votre circulation sanguine. Cela peut entraîner des douleurs sourdes lorsque vous montez les escaliers, des raideurs dans les mollets après une courte marche ou un gonflement soudain des chevilles. Plus frustrant encore, les bananes peuvent favoriser la rétention d'eau, en particulier si vous avez des problèmes cardiaques ou une tendance à l'œdème. Cela peut amplifier le gonflement de vos jambes et de vos pieds, intensifiant ainsi l'inconfort que vous ressentez déjà. Et, tout comme l'ananas, l'impact lent et cumulatif peut être l'aspect le plus insidieux. Vous mangez des bananes en pensant qu'elles vont renforcer vos jambes. Mais vous remarquez au fil du temps que vous vous sentez plus léthargique. Si vous souffrez d'une sensation de lourdeur chronique ou de brûlure dans les jambes, il peut être utile de réduire votre consommation de bananes pendant un certain temps pour voir si vous constatez une amélioration. Si un fruit aussi réputé pour être bon pour les muscles que la banane peut causer des problèmes, imaginez ce que peuvent cacher des fruits qui semblent encore moins consistants, comme le raisin. Les raisins semblent si petits et inoffensifs. Ils sont souvent loués pour leurs antioxydants et réputés bénéfiques pour la santé cardiaque. Cependant, les raisins apportent également une quantité importante de fructose. Le fructose n'est pas automatiquement mauvais, mais lorsqu'il dépasse la capacité de votre foie, il se transforme en graisse et en acide urique. Et où l'excès d'acide urique a-t-il tendance à s'accumuler? Dans vos articulations, en particulier celles des orteils, des chevilles et des genoux. Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit avec une douleur aiguë dans le gros orteil, ou si vous avez constaté que vos chevilles étaient douloureuses et enflées après une journée d'activité modérée, vous souffrez peut-être des effets silencieux d'un taux élevé d'acide urique. Même si vous n'êtes pas sujet à des crises de gouttes aiguës, une raideur persistante dans les mollets ou une douleur lancinante peuvent indiquer que les petits raisins que vous grignotez sans y prêter attention ajoutent du stress à vos articulations. Le problème est aggravé par la facilité avec laquelle on peut abuser des raisins. Comme ils sont légers et faciles à manger, on peut en consommer plus que l'on ne le pense. Avant même de s'en rendre compte, notre consommation de fructose a grimpé en flèche. Parlons maintenant d'un autre encas très apprécié, la pastèque. Avec sa couleur vive et son goût rafraîchissant, la pastèque est associée à l'hydratation et au plaisir de l'été. Après tout, elle est principalement composée d'eau. Alors comment pourrait-elle être nocive? Le piège réside dans l'indice glycémique élevé de la pastèque. Elle n'a peut-être pas l'air sucrée, mais elle fait rapidement grimper votre glycémie, surtout si vous en mangez de grandes quantités en une seule fois. Les personnes âgées ont souvent du mal à métaboliser ces pics de sucre, ce qui entraîne une production accrue d'insuline par l'organisme. Lorsque le taux d'insuline fluctue, une inflammation peut se déclarer dans les zones déjà sujettes à des douleurs, comme les genoux, les hanches ou les pieds. Avez-vous déjà ressenti une fatigue dans les jambes ou un gonflement des chevilles peu après un barbecue
où vous avez dégusté plusieurs tranches de pastèque. Il s'agit peut-être d'un signal d'alarme envoyé par votre corps. La pastèque étant très aqueuse et légère, on a tendance à en manger plusieurs tranches sans y penser. Cependant, chaque portion supplémentaire entraîne une nouvelle augmentation de votre glycémie. Chez les personnes âgées, cela peut accélérer les douleurs articulaires et laisser vos jambes fatiguées ou douloureuses. Vient ensuite un fruit que nous associons à une vitamine C énergisante et à un renforcement du système immunitaire, et que nous considérons donc automatiquement comme bénéfique. L'orange. Nous voyons du jus d'orange au petit déjeuner, nous trouvons des tranches d'orange dans les salades et on nous dit que cela aide à prévenir les rhumes. Mais voici un effet secondaire que les personnes âgées négligent souvent. Les oranges contiennent beaucoup d'acide. L'acide citrique peut enflammer les tissus articulaires délicats, surtout si vous souffrez déjà d'arthrite ou de raideur générale. Vous remarquerez peut-être que vos genoux sont plus raides le matin ou que vos hanches vous font mal après être resté assis dans la même position pendant un certain temps. Les oranges contiennent également suffisamment de sucre naturel pour provoquer de légères fluctuations de la glycémie, ce qui, là encore, peut perpétuer l'inflammation systémique dans un organisme vieillissant. Cela devient encore plus déroutant, car vous mangez probablement des oranges, entières ou sous forme de jus, en pensant que vous faites quelque chose de bon pour votre santé. Vous ne soupçonneriez pas que ces agrumes acidulés et piquants pourraient intensifier discrètement votre inconfort. Mais avec l'âge, la marge d'erreur se réduit. Les aliments qui vous donnaient autrefois de l'énergie peuvent désormais nuire à votre mobilité. Puis, il y a la pomme verte croquante. La plupart des gens pensent que les pommes vertes sont les bonnes pommes parce qu'elles sont moins sucrées et donc moins riches en sucre. Bien qu'elles aient un goût plus acidulé, elles contiennent néanmoins des sucres naturels qui peuvent provoquer les fluctuations d'insuline dont nous avons parlé. De plus, les pommes vertes contiennent de l'acide malique qui peut être bénéfique pour les jeunes, mais qui devient plus problématique si votre digestion ou votre circulation sanguine n'est plus aussi bonne qu'avant. Au fil du temps, l'acide malique peut irriter les tissus sensibles. Cela peut se manifester par une sensation de brûlure sourde dans les pieds, une douleur dans les genoux lorsque vous montez les escaliers, ou une étrange sensation de tension dans les hanches après une courte promenade dans le quartier. L'accumulation progressive d'acide peut s'ajouter à d'autres facteurs dont vous souffrez peut-être, comme une arthrite légère ou des blessures antérieures aux genoux, transformant ainsi un inconfort mineur en douleur chronique. Certaines personnes âgées mangent même des tranches de pommes vertes comme collation avant de se coucher, pensant que c'est un choix plus sain que les biscuits ou les chips. Mais cette dose nocturne d'acide et de sucre peut vous exposer à des jambes sans repos, des crampes ou des raideurs au réveil. C'est la subtilité qui est si néfaste, car la plupart des gens ne font jamais le lien entre les pommes vertes et leurs problèmes chroniques aux jambes. Enfin, nous arrivons à un fruit universellement apprécié et considéré comme un délice décadent, la mangue. Si vous avez déjà mangé une mangue mûre et juteuse, vous savez qu'elle a pratiquement le goût d'un bonbon. Et c'est exactement pour cela qu'elle peut être si problématique. Les mangues contiennent l'une des plus fortes teneurs en sucre que l'on puisse trouver dans le monde des fruits. Une seule tasse de mangue peut charger votre organisme en sucre naturel qui font grimper le taux de glucose et déclenchent une forte réponse insulinique. Pour les personnes jeunes et actives, ces pics peuvent être gérables. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez d'une sensibilité réduite à l'insuline, ces fluctuations répétées du taux de sucre peuvent entraîner une inflammation persistante, en particulier au niveau des hanches, des chevilles et des genoux. Si vous avez des problèmes nerveux, vous pouvez ressentir des picotements dans les orteils ou une sensation de fourmillement après avoir consommé des mangues. Ou vous pouvez simplement avoir l'impression que vos jambes pèsent 2 fois plus lourd le lendemain d'avoir mangé quelques tranches. Comme les mangues sont légères et rafraîchissantes,
il est facile d'en manger en grande quantité. Et lorsque la teneur en sucre s'accumule, c'est votre corps qui en fait les frais. Au fil du temps, ce fardeau peut nuire à votre mobilité, rendant vos promenades quotidiennes ou vos étirements plus inconfortables. Un fruit qui vous donnait autrefois l'impression de vous évader sous les tropiques devient alors un obstacle insidieux à la santé de vos articulations. À ce stade, vous vous demandez peut-être si tous les fruits sont mauvais pour la santé. Absolument pas. De nombreux fruits restent d'excellents choix pour nourrir votre corps, mais il est essentiel d'identifier ceux qui correspondent aux changements qui surviennent naturellement avec l'âge. Choisir de meilleurs fruits permet non seulement de satisfaire votre envie de sucrer, mais aussi de conserver, voire de retrouver, une partie de votre force et de votre confort perdu. Les baies constituent une option intéressante. Que vous préfériez les myrtilles, les framboises ou les mûres, ces petits fruits sont relativement pauvres en sucre et riches en antioxydants. Ils peuvent aider à réduire l'inflammation et à améliorer la circulation sanguine, en particulier dans les jambes. Les personnes qui consomment des baies en quantité modérée rapportent souvent qu'elles se sentent plus légères et moins sujettes au gonflement. Les cerises peuvent également être bénéfiques, à condition de les consommer avec modération. Elles sont connues pour aider à réguler le taux d'acide urique. Pour les personnes âgées qui ont souffert de crises de gouttes ou qui remarquent des poussées articulaires inexpliquées, les cerises peuvent apaiser ces problèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Une petite poignée de cerises peut parfois réduire la douleur lancinante dans le gros orteil ou minimiser la raideur des genoux après une activité modérée. Il existe également un fruit qui surprend beaucoup de gens, l'avocat. Bien qu'il soit souvent classé parmi les légumes, l'avocat est techniquement un fruit. Il regorge de graisses saines qui aident à protéger vos articulations de l'intérieur et à combattre l'inflammation.